Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu voir dans le titre, c'est pour vous présenter un haul de mes derniers achats lors de la journée Gold chez Sephora. Si c'est une vidéo qui peut vous plaire, je vous laisse regarder la suite. Donc voilà, l'étendue des dégâts, et encore il n'y a que la moitié qui est là, puisque tout simplement je n'ai pas pu avoir tous les produits que je voulais. Il y avait pas mal de produits qui étaient disponibles uniquement sur le site, mais du coup, comme il y avait certains produits que je voulais swatcher, donc je me suis rendue en boutique. Sinon, j'ai pu les commander directement et je les recevrai à la maison, tout en ayant bénéficié des moins 25% sur toutes les marques lors des soirées Gold, enfin des journées Gold pour Sephora. Alors, à savoir que là-dedans, il y a deux petits cadeaux. Je ne préciserai pas pour qui c'est. Il y a 4 produits, je crois, qui sont des produits pour Noël. Et le reste, je me suis fait un cadeau de moi à moi puisque c'était plein de produits que j'avais sur ma wishlist depuis super longtemps. Donc je vais commencer sans plus tarder. Je vais d'abord vous présenter tous les produits soins. Tous les produits soins que j'ai pris lors de la journée Gold étaient uniquement disponibles sur internet. Donc je vais vous mettre les photos à chaque fois juste ici. Et donc si je regarde vers le bas, c'est que je reconsulte la commande pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises au niveau des noms des produits. Alors il y a 2 produits de la marque Antipode et un produit de la marque Absolution. Donc qui sont tout simplement des produits de marque naturelle ou biologique, et que j'avais envie de tester depuis un très long moment. Je sais que c'est un petit peu contradictoire et contre-productif de les acheter chez Sephora, mais ça fait partie des marques qu'ils ont rentrées récemment dans leur nouveauté. Je vais de toute façon, je pense, pouvoir les commander à d'autres moments sur d'autres sites, donc autant ne pas s'en priver. Donc j'ai pris tout d'abord un coffret qui s'appelle les icônes de beauté, dans la marque Antipode, où en fait c'est 3 produits. Donc, le premier produit, c'est un full size, c'est un format vente, pardon, et c'est la crème contour des yeux au kiwi, enfin la crème contour des yeux à l'huile de kiwi qui fait 30 ml, donc c'est plutôt correct pour un produit contour des yeux. Et ensuite vous avez 2 formats voyage pour pouvoir tester. Donc tout d'abord un sérum révélateur d'éclat donc de 10 ml, donc pour un sérum je veux dire c'est plutôt assez correct pour pouvoir se faire une idée. Et également une petite crème de jour hydratante, c'est la crème gousse de vanille, et c'est un format 15 ml, donc je pense qu'il y a à peu près pour l'équivalent peut-être de 10 à 15 jours de soins. Donc déjà pour se donner une idée, pour voir si vous avez tendance à avoir la peau qui réagit, ou si elle est trop riche ou trop légère pour vous, et si l'odeur vous plaît, ça je pense que c'est un format qui est plutôt très correct pour pouvoir se faire une idée du produit. Autre produit chez Antipode, c'est le fameux gel, le gel crème hydratant pour les peaux déshydratées, celui qui s'appelle Baptiste, et c'est à base d'acide hyaluronique et de miel de Manuka. Et la marque Antipode en fait c'est une marque qui est fabriquée en Nouvelle-Zélande, et puisque le miel de Manuka est un miel c'est un produit qui vient de Nouvelle-Zélande à la base. Et c'est quand même un gros format qui fait 60 ml, donc c'est pas rien, et qui à la base est proposé à 38 €. Et ce que je trouve assez bien avec cette marque là, c'est qu'il y a pas mal de... les packagings sont assez minimalistes, ils sont très jolis. En plus ce sont des... pour les pots de crème hydratante ou de crème contour des yeux, ce sont des pots qui sont en verre. Et si je vous dis pas de bêtises, il me semble que tous leurs tubes de masques sont des tubes en métal, donc très pratique pour aller jusqu'au bout des produits. Et j'ai entendu dire que ce gel crème hydratant était... Alors il peut avoir un fini un petit peu collant, donc moi c'est pour ça que je vais pas forcément l'utiliser soit en grande quantité, soit le matin. Mais il paraît que c'est censé être un dupe ou un équivalent en tout cas des gels crème dans la gamme Moisture Surge de Clinique tout simplement. Et bon, on sait que Clinique, moi je sais qu'après ça c'était une de mes crèmes hydratante préférée, parce que je trouvais absolument génial l'effet qu'elle avait sur ma peau. Elle est hyper hydratante, mais à côté de ça la compo c'est pas la folie. Et dernier produit soin que j'ai commandé lors de cette journée Gold, c'est dans la marque Absolution, et c'est le soin repulpant masque hydratation intense bioconcentré. Hydrate, redensifie et lisse. Donc vous savez à quel point je suis une fan absolue du masque hydratant apaisant de la marque Aven, mais malheureusement il a été discontinué et ou reformulé. J'ai pas très bien compris ce qu'ils se sont fait comme délire chez Aven, mais en tout cas il n'existe plus tel que je l'appréciais et je l'adorais avant. Mais du coup j'essaie de trouver des alternatives un peu plus naturelles, et notamment vous aviez vu dans ma précédente vidéo, que je vous mettrai en lien juste ici, mon haul de mes achats lors des Beauty Days chez Mademoiselle Bio.
je m'étais commandé le masque hydratant de la marque Jonzac. Donc ça, on va dire que c'est une version un petit peu plus haut de gamme et au niveau du prix et au niveau des ingrédients, puisque Absolution c'est un cran au-dessus. Et du coup c'est un masque crème si je vous dis pas de bêtises. À utiliser une fois par semaine à la suite d'un gommage. Vous pouvez appliquer le soin repulpant en couche épaisse pour 20 à 30 minutes ou en couche fine comme une crème de nuit. Et du coup il me semble que tout simplement que c'est un masque par contre celui-ci s'utilise exactement comme le masque à veine, il n'y a pas besoin de le rincer, alors que le masque Jonzac il faut le rincer après. Voilà pour ce qui était des produits soins. Maintenant je vais passer aux produits maquillage et je vais commencer, du coup ce sera plus simple pour la fluidité de la vidéo. Je vais commencer par le produit que j'ai commandé qui n'était pas du coup en magasin. C'est le mascara de la marque Ilia. C'est du coup le Limitless Lash Mascara, et là celui-ci, contrairement au magnifique mascara que du coup j'adore, le Big Lash de Lily Lolo, donc je vous mettrai en lien juste ici ma vidéo première impression avec l'application et tout, et pour que vous découvriez un petit peu la vidéo en elle-même et le mascara en action. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est la blogueuse Peau-Neuve qui parle énormément de ce mascara là, le Big Lash de Lily Lolo, et c'est la blogueuse Lou de la chaîne et du blog Un Point C'est Lou qui parle de celui de Ilia. Donc elle utilise également le Big Lash il me semble, mais le Ilia ça reste un de ses préférés, et notamment elle a fait une nouvelle découverte de la marque Velours, donc ça je serais susceptible de craquer je pense l'année prochaine, mais en tout cas déjà j'ai voulu tester le Limitless Lash de Ilia, et celui-ci, comme je vous disais, contrairement au Big Lash de Lily Lolo qui a une brosse en poil, celui-ci c'est une brosse en silicone, donc on verra bien ce qu'il donne. Donc voilà tout pour les produits que j'ai commandés sur le site lors des journées Gold. Je vais commencer par tous les produits Fenty que j'ai pris. Tout d'abord, il y a une nouveauté que je porte sur moi aujourd'hui. C'est donc les Fenty Beauty. Alors exactement, c'est les Gloss Bomb mais dans la gamme Cream. Donc tout simplement ceux qui sont sans nacre du tout. Donc je porte la teinte Fenty Glow sur moi, et j'en ai également pris un second pour faire un cadeau. Et la deuxième teinte que j'ai pris, c'est la gamme Mauve Wives, tout simplement, qui est un très joli mauve. Alors au début je voulais prendre le Honey, je sais plus trop quoi, et heureusement que je ne l'ai pas fait, parce que, et heureusement surtout que j'ai pu le swatcher en magasin, parce qu'il est vraiment trop marron caramel sur moi. Et déjà celui-ci est légèrement trop marron pour ma carnation et pour le maquillage que j'ai aujourd'hui, mais du coup j'avais absolument envie, je suis une fan du Gloss Bomb gloss avec les nacres de la gamme classique, en fait, dans la teinte Fenty Glow, donc ça j'ai voulu absolument le prendre en version dans la gamme Cream. Et j'ai également pris du coup la teinte Mauve Wives, donc je vous mettrai juste maintenant un zoom sur le produit, également un swatch. Donc c'est vraiment une teinte beaucoup plus mauve, je ne sais pas si vous arriverez à voir par rapport à ce que j'ai sur les lèvres, c'est quand même beaucoup plus rosé, beaucoup plus violet que celui que j'ai sur moi. Donc au niveau du packaging et de la contenance, on est exactement sur la même chose que les Gloss Bomb classiques. Donc faites juste bien attention en boutique quand vous voulez les prendre, puisque j'ai failli avoir le souci hier, c'est que les packagings se ressemblent, et comme ils venaient de le recevoir, les Sephorettes avaient juste un petit peu de mal à reconnaître lesquels étaient lesquels, et du coup ce sont ceux qui sont dans le packaging noir. On reste chez Fenty et j'ai encore 3 produits à vous montrer, puisque l'un des autres produits, j'ai pris en fait le Gloss Bomb Cream en teinte Fenty Glow, donc la teinte 02. Je l'ai prise également pour faire un cadeau avec la petite palette, donc les Fenty Beauty by Rihanna, les Snap Shadows, et j'ai pris la première variation, donc les True Neutrals, et du coup ça c'est pour faire un cadeau. Je vous mettrai la photo juste ici, parce que du coup j'ai pas envie de le déballer pour pouvoir la laisser magnifique et toute belle dans son emballage d'origine. Donc ça c'était pour faire un petit cadeau de Noël, donc la petite palette Snap Shadows dans la teinte True Neutrals, la variation numéro 1, et le Gloss Bomb Cream en teinte Fenty Glow, la 02. Alors ça c'est à cause d'Elma, donc Elma ma chérinette, si tu passes par là je te fais plein de gros bisous, et je ne te remercie pas, parce que du coup j'ai craqué sur deux des blushs Cheeks Out, donc les blushs crème de la marque Fenty tout simplement. Depuis le temps que tu m'en parles et que tu me dis de tester d'autres produits de chez Fenty, j'ai fini par craquer sur ces deux là. Donc comme produit teint, je n'ai pas encore testé de fond de teint ni d'anti-cerne.
Donc au niveau du packaging et du gabarit, on est à peu près sur les gabarits, les formats voyage. Au niveau de la taille des formats voyage des highlighters de chez Fenty du coup. Et j'ai craqué sur 2 teintes, donc ils sont tout mignons. J'aime beaucoup les packaging chez Fenty, je les trouve vraiment très choux. Blanc laqué avec le petit cream marqué en chrome argenté. Je trouve vraiment trop beau et du coup j'ai craqué sur 2 teintes assez opposées. J'ai pris la teinte 02 qui est Petal Poppin et la teinte 09 qui est Cool Berry. Donc Petal Poppin, c'est vraiment une teinte très douce qui fait un peu peur quand on la voit comme ça, mais en fait elle est irisée. Je l'ai swatchée en magasin, j'aime beaucoup le rendu que ça a sur la peau. Et du coup j'ai également craqué sur la teinte Cool Berry qui est beaucoup plus mauve et du coup je pense que pour l'automne-hiver c'est vraiment ce genre de teinte qui est vraiment très bien, et du coup Petal Poppin qui peut être utilisé toute l'année. Donc voilà à quoi ressemblent les 2 teintes. Toujours comme je viens de vous dire juste avant, je vous ferai les zooms et les swatchs sur les produits après ou maintenant, on va dire ça comme ça. Et je trouvais vraiment ça trop chou. J'aime beaucoup les blush crème en ce moment, je reviens de plus en plus à un fini, peut-être un chouïa moins mat qu'avant pour le maquillage. Donc nous verrons bien ce que ça donne et je vous ferai peut-être un tuto dans les semaines à venir. Autre produit maquillage, et j'avais longuement hésité lors des dernières soirées gold chez Sephora, puisqu'elle venait de sortir cette palette là, enfin cette nouvelle petite gamme de palettes chez Huda, et elle n'était plus en boutique et du coup j'ai dit non tant pis, je verrai plus tard. Et en fait à force, mais elle m'est restée en tête, elle est restée sur ma liste et à force de la voir partout sur les réseaux sociaux, j'ai craqué sur la gamme Haze, donc les mini palettes de Huda Beauty, et j'ai pris la gamme de fard Kaki, donc les petites palettes Obsession de chez Huda. Je n'ai pas encore, c'est les premiers fards à paupières que je vais avoir de chez Huda, puisque pour l'instant les seuls produits que j'ai testés chez Huda Beauty sont les highlighters et les produits à lèvres, les rouges à lèvres liquides mat et le fameux baume dont je vous parle régulièrement. Donc ce que j'aime énormément avec ce genre de palette, c'est qu'en fait vous avez un assez grand miroir, pour dire que c'est quand même une palette qui est assez petite, assez compacte, mais du coup vous avez un joli miroir assez conséquent. Et voilà les teintes. Donc je sais que vous allez me dire, mais t'en as déjà des dizaines des palettes, qu'est-ce qui est la différence? Mais en fait déjà d'une, je voulais pas prendre une grande palette chez Huda si par cas les fards ne me convenaient pas, mais j'ai tellement entendu de bonnes choses sur les fards Huda Beauty que je me suis dit je vais enfin les tester. Et ce sont des teintes, au moins je sais que je vais les porter, puisque ce sont des teintes que je porterai au quotidien et que je porte régulièrement. Alors là aujourd'hui j'ai fait un petit peu plus que ce que je fais d'habitude et je sors de ma zone de confort entre guillemets, même si ça reste quelque chose d'assez neutre, avec un fard qui est plutôt dans les tons un peu bleu argent, alors que c'est pas trop mon truc à la base. Je préfère les teintes un peu chaudes. Mais j'ai vraiment trop craqué sur ces nuances de fard. Donc si par cas une vidéo dédiée à cette petite palette pourrait vous intéresser, je vous laisse me dire ça en commentaire. Une petite vidéo revue et swatch, ça peut être pas mal sur la chaîne, même si ce n'est pas une palette qui vient de sortir, puisqu'elle a déjà quelques mois. Elle est sortie au moment de la rentrée, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Il me semble que c'était en septembre. Mais je la trouve vraiment trop chou, le gabarit est trop mignon, et puis bon, les couleurs... Vous avez du coup 9 fards, vous avez 5 fards mat et 4 fards, je sais pas, je ne saurais pas vous les décrire si c'est du nacré, du pailleté, enfin bon, ils sont trop beaux. Donc on verra bien ce que ça donne, mais ça me tentait trop. Voilà tout pour ce qui était des produits maquillage, et j'ai encore 2 produits à vous présenter qui sont pour un dernier cadeau. Et du coup ce sont 2 produits de la marque Rituals, et du coup j'ai pris dans la gamme Rituals of Karma une mousse de douche, tout simplement le grand format qui fait 200 ml, et le gommage pour le corps qui va avec. Et ce sont des gommages au sucre ou au sel, je me souviens jamais, mais je les trouve vraiment hyper efficaces. Ils sont à base d'huile et de sucre, et moi je sais que j'avais la gamme, alors si je vous dis pas de bêtises, c'était la gamme à l'orange, orange et cèdre, je me souviens plus, je crois que c'est Happy Buddha ou un truc comme ça, que j'adorais. Je l'avais en petit format dans un coffret, je l'avais trouvé top, et du coup j'ai pris ceux-là qui ont une senteur assez fraîche et assez douce, et du coup je me suis dit que ça pouvait être un joli petit cadeau ensemble. J'ai déjà trouvé d'autres petites choses pour compléter, mais
ces deux produits-là se sont rajoutés. Dites-moi vous si vous avez profité des journées Gold ou si vous avez fait des achats chez Sephora pendant le Black Friday ou autre. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire juste en dessous, j'ai hâte de vous y lire et de vous répondre. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner en cliquant juste ici ou quelque part par là ou juste en dessous de la vidéo tout simplement pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications, comme ça dès que j'en publie une nouvelle vous serez avertis. Je vous retrouve samedi prochain sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et comme toujours je vous laisse cliquer ici et ici pour découvrir mes deux dernières vidéos que j'ai publiées sur la chaîne. Elles sont pleines d'astuces et de bons plans qui je pense pourront vous plaire et d'ici la prochaine je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.